Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment dessiner la maison, le plan de la maison, comme les architectes en pied et pouce. Avant de commencer, il faut s'assurer qu'on a le dessin le plan de la maison en format PDF, ouvert sur votre ordinateur ou imprimé, comme vous préférez. Vous allez trouver ici dans l'exercice 02, terrain de baseball, dans l'exercice, en fait, c'est un document PDF qui s'appelle Plan Maison. Si vous le téléchargez et si vous l'ouvrez, vous devrez les voir. Toutes les plans, tous les étages de la maison sont dans un seul document. Ça commence par les plans de fondation, les plans de sous-sol. Ici, sur le plan de sous-sol, vous avez la fondation, le mur de fondation il y a comme une hachure de béton. Et puis en ligne dash, en ligne pointillée, c'est les footings ou la semelle qu'on appelle. Donc on voit bien ici que les dimensions de la maison sont de 29 pieds et 9 pouces en largeur par 32 pieds en profondeur. Il faut regarder tous les étages pour s'assurer que savoir c'est par où l'entrée, c'est quoi la façade en fait. Puis on va prendre en note aussi les fenêtres, parce que les fenêtres sont très importantes pour les vues directes. On veut savoir s'il y a des fenêtres de côté et de quel côté, parce qu'il va falloir les marquer sur le plan pour ne pas avoir des ennuis lors de l'implantation de la maison. Donc on va commencer par dessiner par les plans de fondation qui se trouvent en fait sur la première page du document, et ensuite on va marquer les fenêtres. Je vois ici que du côté gauche j'ai des fenêtres au sous-sol, j'ai aussi des fenêtres au premier étage, et je pense qu'on a des fenêtres, donc c'est ça, c'est au sous-sol puis au premier étage. Alors, non, au deuxième étage, il y en a aussi. Donc, on va ouvrir AutoCAD. En AutoCAD, pour bien partir le dessin, il faut ouvrir un nouveau gabarit. Donc, moi, je préfère utiliser cette fonction-là, utiliser un assistant, définition avancée. Puis, on va passer par tous les processus. Ici, on s'assure qu'on choisit le format des unités d'architecte, donc l'architecture. La précision, moi je pense qu'en 16e de pouce, ça devrait être passé. Là, ça c'est quelques dixièmes de millimètre. C'est très précis. Pour le degré, même si on n'utilise pas vraiment de angles dans ce genre de plan, je préfère quand même les noter, degré, minute, seconde, et puis on va choisir la précision à la seconde près. La direction de mesure des angles, ça va être par rapport au nord et dans le sens horaire. En ce qui concerne l'aire de représentation, ça ne nous intéresse pas vraiment, donc on peut dire terminé. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut savoir? Que c'est pour ces dessins-là, l'unité de mesure, c'est les pouces. Ok? Qu'est-ce qu'on va faire comme la bonne pratique le demande? La première chose qu'on va faire, on va enregistrer le fichier. Donc, on va lui dire enregistrer sous maison exercice 2. Et je vais le mettre dans mon Z dessin module 22. Le répertoire, on va le créer. Alors, ma maison est enregistrée, il est bien placé. Maintenant, je peux commencer à dessiner. Le dessin est vraiment simple, en fait, c'est juste un rectangle. Je m'assure quand même que j'ai les bonnes dimensions, donc ici vous voyez j'ai 29 pieds 9 pouces en largeur et 32 pieds en profondeur. Donc comment je vais marquer ça pour AutoCAD? Je commence à dessiner en ligne, ok,
Mais avant de dessiner, je m'assure que l'option ortho est activée. Ok? Je peux commencer n'importe où sur l'écran. Je clique et puis vous voyez, je peux me déplacer seulement en direction orthogonale. Donc, je vais me déplacer par là, à droite. Il faut lui montrer à notre logiciel que je vais aller par là. Puis là, je vais écrire mes mesures. En fait, comment qu'il faut écrire ça? C'est comme qui est indiqué sur le plan. Donc, vous inscrivez carrément 29 apostrophe. L'apostrophe, c'est pour indiquer qu'il s'agit de pieds. Tiret 9. Et ensuite, vous mettez le symbole de seconde. Ok, c'est Shift et 2 pour le clavier français. Donc, j'ai 29 pieds 9 pouces. Et la profondeur, je regarde encore une fois mon plan, la profondeur est de 32 apostrophe pour marquer qu'il s'agit de pieds. C'est bon? 29 pieds et 9 pouces. Et 32 pieds. 32 pieds. Vous voyez, c'est très important de faire les tours avec les dimensions, juste pour s'assurer que ça ferme bien. Okay? Fait qu'une petite vérification que je vais faire vite, ça va être une vérification visuelle. Donc, ça ferme. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre des cotes pour m'assurer que tout est beau, que j'ai bien dessiné ma maison. Mes cotes, en fait, ça devrait correspondre avec ceux que j'ai sur le plan. On va aller dans le linéaire. 29 pieds 9 pouces. Je dessine ma profondeur. Je mets des cotes partout. 32 pieds. « 29 pieds 9 pouces. 32 pieds. » Qu'est-ce qui se passe souvent comme erreur? Qu'est-ce qu'on fait comme erreur? Souvent, quand on pique les dimensions, à la place de piquer ici sur les coins de la maison, on a tendance à cliquer sur la ligne d'extension de code, puis notre dimension sera erronée. Donc, faites attention avec ça, s'il vous plaît. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Je peux mettre ma maison, je peux le mettre sur un calque que je vais appeler maison, puis les dimensions, je vais le mettre sur un autre calque que je vais appeler mesure ou dimension. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, je vais m'insérer cette partie-là, la maison, le rectangle que je viens de dessiner. Alors, ma maison est dessinée, il s'agit juste de mettre les entités sur le bon calque. Le gabarit est pas mal vide, alors j'ai pas de calque dedans. Il va falloir créer quelques petits calques. Je vais me créer le calque, maison. Je vais le mettre en vert. Et ensuite, je vais me créer le calque dimension, que je vais mettre dans une couleur différente, juste pour voir la différence entre les deux. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais placer les entités sur le bon calque. Propriété, on va les placer sur le calque dimension. Et puis la maison, on va la placer sur le calque. On va la placer sur le calque maison. Parfait, maintenant je peux sauvegarder. Excellent, c'est fait. Maintenant, je peux continuer à travailler dans mon plan de calcul. J'ai tout ce qu'il faut pour l'insérer. Probablement qu'avant de l'insérer, je vais étendre mon calque dimension. J'ai pas vraiment besoin de dimension dans mon plan de calcul. Et puis, ça peut créer un paquet de problèmes là, si vous amenez le format de dimension d'un autre dessin. Donc, je préfère l'éteindre puis insérer juste ma maison, en fait.